salut à tous. Pour cette première vidéo, nous allons voir comment déterminer le centre de gravité d'un système. Et aujourd'hui, on va parler de pendule pesant. On va prendre un exemple à partir de cet exercice. On dit soit un pendule pesant P1 constitué d'une boule homogène de masse M et de rayon R, d'une tige de longueur L égale à 10 R soudée sur la sphère. Et le système est libre de se mouvoir en haut. Suivant le schéma ci-dessous. Et on dit trouver la position de OG. Alors il faut savoir que le centre de gravité représente le barycentre des centres de gravité des différents systèmes constituant le système principal, chaque système affecté de sa masse M1 ou M2. Alors ce système est constitué de deux sous-systèmes qu'on va appeler le système grand M1 et le système grand M2. Alors le système M1 a une masse M1 égale à M et le système M2 a une masse M2 qui égale à M. Alors par définition du centre de gravité, on a ceci. Le centre de gravité G est défini comme G égale le barycentre des centres de masse des différents sous-systèmes, c'est-à-dire G1, G2. Chaque sous-système affecté de sa masse. Alors G1 a pour masse M1 et G2 a pour masse M2. Alors de cette relation, on tire une formule sur les barycentres qui dit M1 G1 plus M2 G2 égale au vecteur nu. Alors dans l'énoncé, ils vont sûrement vous dire de trouver le centre de gravité par rapport à l'axe de rotation O en delta. Alors pour trouver le centre de gravité par rapport à cet axe de rotation, il suffit d'introduire le point O dans cette expression. Donc on a M1 facteur de JO plus OGL d'après la propriété de Chasles, M2 GO plus OG2 égale au vecteur nu. Là, on va développer M1 GO plus M1 OG1 plus M2 GO plus M2 OG2 est égal au vecteur nu. Alors, on regroupe les termes en GO, qui est la position du centre de gravité. On a GO, facteur de M1 plus M2, est égal. Là, on fait passer les termes des différents sous-systèmes de l'opérateur d'égalité. Ça se trouve avec moins M1 OG1 moins M2 OG2. Là, un vecteur, si on change le sens, alors il y a un signe moins qui apparaît, ça fait moins OG, facteur de M1 plus M2 est égal à moins M1 OG1 moins M2 OG2. Là, on obtient cette expression-là, on peut simplifier par moins, et là, il suffit de tirer OG. Alors, OG, qui est le centre de gravité du système, est égal à M1 OG1 plus M2 OG2 sur M1 plus M2. Ce qu'on remarque, c'est que pour ce genre de système, il doit toujours avoir la somme des masses au dénominateur. Alors, dans l'énoncé, on nous a dit que la masse du système 1, qui est la tige L, est égale à la masse du système 2, qui est la sphère S. Alors, cela veut dire que OG, par simplification, est égal à M facteur de OG1 plus OG2 sur M1 plus M2 sont les mêmes masses sur 2M. Là, on peut simplifier les masses avec que OG est égal à 1 demi de OG1 plus OG2.
Là, on a la position du centre de gravité. Maintenant, ce qu'il faut faire, on doit déterminer cette position, la norme de OG, en fonction de R. OG égale 1 demi de OG1 plus OG2. Alors, en norme, ça va faire OG qui est égal à 1 demi norme de OG1 qui est L sur 2 plus norme de OG2 qui est la distance OA qui est L, la longueur de la tige, plus le rayon de la sphère. Or, dans l'énoncé, on nous a dit que L est égal à JR, ça veut dire qu'on obtient 1 demi de JR sur 2 plus JR plus R. Là, on obtient 1 demi de 30 R sur 2 plus R. 1 demi de 16 R est égal à 8 R. Donc la position du centre de gravité OG en fonction du rayon est égale à 8 R. Là, ainsi se termine cette vidéo. Si tu as aimé, n'oublie pas de me laisser un like et n'oublie pas de t'abonner. Car ici, on va apprendre à développer des compétences en physique chimie dans le but de réussir vos différents examens. Ciao!